Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser quand même pas mal d'actifs. Depuis la dernière vidéo, il y a quand même eu pas mal de volatilité sur le Bitcoin, l'Ethereum, sur les cryptos en général. Ça a quand même pas mal descendu, surtout sur le Bitcoin. On va également aller voir le DXY, que pour l'instant, là, la direction générale qu'on s'attendait, qui était plutôt haussière, c'est vraiment ça qui se passe. On peut voir que depuis la dizaine que je vous ai partagé juste là, on fait des plus hauts. Je m'attends à ce qu'on vienne chercher les 106 $. Aussi, du côté du Bitcoin, on a quand même une très très grosse correction ici, donc on va aller voir ça. Sinon, Ethereum également, là, on est revenu chercher des niveaux assez bas. Et également, je vais vous faire une petite update sur le TIA, le AGIX et le FET, que je trouve assez intéressant pour soit recharger en long terme, à long terme, même à court terme ici sur le FET, il y a un niveau de liquidité important qu'on pourrait venir chercher, donc ça pourrait être intéressant de le trader. Donc, on va commencer directement par le DXY. Donc, sincèrement, ça reste pas mal que ce que je vous disais dans l'intro. On est toujours dans le mouvement aussi que moi je m'attends pour venir chercher les highs qu'on a là et même les highs qu'on a juste là. Pour moi, ça fait pas de sens qu'on laisse les equal highs juste ici. Ça reste que la tendance est toujours haussière. Là, on peut voir clairement ici que à partir de ici, on peut voir qu'on est vraiment haussier juste là. Et là, après ça, on fait toujours des plus hauts. Donc, je m'attendrais à ce qu'on fasse un plus haut juste là. Donc, c'est pas très très compliqué mon analyse. C'est juste qu'après ça, j'avais partagé la demand qu'on avait là. Donc, c'est simplement vraiment garder l'order flow qui est haussier sur le DXY, puis simplement venir chercher après ça les 107. Je m'attends même à long terme de revenir chercher la zone de supply qu'on a là, donc le mouvement haussier avant le mouvement baissier. Donc cette zone-là qui pourrait être intéressante vers les 109,4 $. Donc ouais, un mouvement comme ça ici pour venir chercher ce niveau-là, puis après ça, venir dump, et là que ce soit notre vrai bull run. Ça ferait quand même du sens, donc ça pourrait encore prendre un peu de temps là, avant que les cryptos en général aient des conditions vraiment favorables pour pump. Ça se pourrait que ici on continue de monter sur le DXY puis ça prenne du temps et que là, quand on vient chercher ça, ici, ça serait vraiment les conditions favorables pour les cryptos puis les riscons en général, donc le Nasdaq, le SP500, pour qu'ils se performent très très bien. Pour l'instant, ce n'est pas nécessairement le cas là, avec le DXY qui est plutôt aussi. Donc, aussi sur le Bitcoin, qu'est-ce que je voulais faire, c'était revenir un petit peu sur les analyses que j'avais faites dans le passé, juste pour vous montrer un petit peu d'où est-ce que je viens, pourquoi, qu'est-ce que je pense ici à court terme, pourquoi que ici je suis bullish, mais de surtout où est-ce que je viens dans mon analyse, pour pas juste que ce soit une analyse juste basée sur ici, mais sur toute la base qu'on a eu là. Donc, en gros, qu'est-ce que je vous avais partagé ici, c'est que j'étais assez bearish quand on était venu sous les highs qu'on avait juste là, puis je m'attendais à des plus bas. Le seul problème, c'est que je m'attendais à ce qu'on vienne chercher vraiment au maximum la demand qu'on avait juste là. Donc, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher ce niveau-là. Je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne chercher très très bas, comme ce niveau-là ici de demand que j'avais même pas vu en premier lieu. Mais c'est quand on a eu le bottom qu'après ça, j'ai été voir en 10 heures. Et en gros, on avait une zone de demand ici. Donc, un mouvement baissier avant un mouvement haussier. Puis, il était assez pertinent. J'avais simplement juste pas vu. Parce qu'il était en gros juste en dessous de le gros niveau de support qu'on avait là. Donc, ça faisait du sens que ce niveau-là allait avoir beaucoup de liquidité à venir retester. Donc, c'était vraiment ça que je m'attendais à ce que, en gros, on descende ici, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on descende jusque-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, personnellement, ici, ça va être d'être plutôt en longue. Donc, je suis plutôt aussi ici, jusqu'à temps qu'on vienne casser le lot protégé juste là. Donc, pourquoi que je dis que c'est ce lot-là qui devrait être protégé? C'est parce que, en gros, pour moi, c'est que ici, si jamais on voudrait exécuter un mouvement haussier, donc venez chercher l'order flow juste là, le nouvel ATH. Donc, vraiment, venez chercher notre target qui est l'ATH juste là. Il ne faudrait pas venir casser le lot qu'on a là. Si on vient casser ce lot-là, théoriquement, on devrait redescendre pas mal plus bas, venir chercher sûrement tout ce niveau-là. Donc, tout le mouvement baissier qu'on a eu là avant le mouvement aussi. On devrait sûrement venir chercher tout ça ici. Donc, ouais, pour moi, ici, ce serait vraiment de ne pas casser le lot qu'on a là. Puis là, je serais encore bullish pour venir chercher des niveaux plus hauts. Si jamais on vient le casser, là, ce serait, comme que je disais, très, très bearish. Puis, le scénario qu'on vient de chercher un nouvel ATH, il fonctionnerait juste plus pour l'instant. Puis, on partirait sûrement à une tendance baissière plus long terme. Mais en gros, qu'est-ce que je vais faire ici, c'est de jouer le scénario où est-ce que le lot qu'on a là est protégé, qu'on vienne justement faire une genre d'accumulation là, pour après ça là, venir pump et venir chercher toute la liquidité qu'on a plus en or ici. Donc comme que je vous montre également avec l'order flow, on va voir, je vais vous le montrer juste après, on a également pas mal de liquidité à venir chercher juste là, même au-dessus de tous les highs qu'on a ici. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout que ça ici, ça soit notre bottom ou maximum, au maximum on fait ça comme ça ici, pour là après ce pump, parce qu'on a un petit niveau juste là qui correspond à, si on va en H1, on a un niveau d'order block qui est juste là ici. Donc, on a le petit mouvement baissier dans le mouvement aussi. Donc, ça ici, c'est un niveau qu'on n'est pas venu retester. Donc, on a fait une mèche comme ça. On pourrait très bien revenir ici pour l'après ce pump. Donc, ce serait un petit peu ça que je m'attendrais du côté du Bitcoin. Mais en général, ici, je voudrais tenter des longues en général dans cette région-là ici pour après ça venir target pas mal plus haut. Ensuite, je voulais également vous montrer l'Ethereum.
parce que je trouve assez intéressant de manière, on le passe souvent, l'Ethereum, quand on a des setups qui sont intéressants ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est qu'en gros, on est venu chercher le mouvement baissier qu'on a là. Donc, si on va en deux weeks, on peut voir qu'on est venu, on est venu chercher l'order block en 2 weeks ici. Donc, l'order block qu'on avait juste là, on est rebondi très très bien dessus. Donc, ce niveau de demande qu'on avait là, on peut voir qu'on a très très bien rebondi. Ça reste que si on va par exemple en 4 heures, on a laissé quand même le niveau ici. Donc, on n'est pas venu chercher ce niveau-là qui était le mouvement baissier juste avant le gros mouvement haussier quand il y a eu l'annonce de l'ETF. Mais sinon, c'est ça, on est quand même venu chercher l'order block juste là. Donc, ça se pourrait que le bottom soit trouvé ou qu'on redescende jusque-là avant de trouver un bottom. Mais je m'attends à ce que justement sur l'Ethereum également, là, sur ces niveaux-là, ça soit intéressant pour tenter des longs. Également à court terme, ce matin même, j'ai pris un short, je peux vous le montrer. Donc, en gros, je vais vous montrer un petit peu l'analyse que j'ai faite pour trouver ce short-là. Donc, en gros, c'est qu'est-ce que j'avais ici? C'est que j'avais l'order block qui était juste là, que je trouvais assez pertinent. Parce qu'on peut voir que tous les order blocks qu'on avait avant, donc celle-là ici, 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 on peut voir qu'ils étaient tous retestés. Donc l'order block qu'on a là, donc le mouvement haussier juste là, il était retesté. Après ça, le mouvement haussier qu'on a là, il était retesté là. Après ça, la seule affaire, c'est que lui ici, il n'était pas retesté. Donc pour moi, c'était vraiment le niveau que si jamais on allait avoir un retracement, donc quelque chose comme ça, c'était ce niveau-là ici. Donc le niveau d'order block qu'on a juste là. Donc après ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, ça pourrait être pertinent de tenter un short. Puis en plus, qu'est-ce que j'aimais bien, c'était le fait qu'on accumule la liquidité au nord. Donc on a comme une grosse résistance ici. Donc si on le prend comme ça, quelque chose comme ça ici, on peut voir qu'on avait une très très grosse résistance. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que sûrement il y avait beaucoup de personnes ici qui ont tenté des shorts comme ça, avec un stop par exemple au-dessus de la résistance. Et après ça, un TP, je ne sais pas où exactement, mais à peu près là. Donc qu'est-ce que ça fait, c'est que ça a créé énormément de liquidité. Donc, si jamais moi, par exemple, je serais une grosse institution puis je voudrais rentrer en short, je ne peux pas rentrer ici, il n'y a pas assez de liquidité. Donc, si on comme créé une grosse résistance pour après ça venir la liquider, puis là, après ça ici, théoriquement faire un mouvement baissier et venir chercher toute la liquidité qu'il y a plus au sud. Mais on ne peut pas directement entamer un mouvement baissier juste à partir d'ici. Il faut avoir la liquidité pour rentrer en position. Donc, c'est pour ça qu'on crée la grosse résistance pour après ça, théoriquement, venir la liquider et venir chercher la liquidité. Donc, c'est pour ça que je suis rentré en short. Je peux vous montrer mon exécution. Donc, en gros, en 5 minutes, qu'est-ce que j'ai vu ici, c'est qu'une fois qu'on est venu casser la grosse résistance qu'on avait là, puis on peut voir que ici, en gros, j'étais là, sur ce niveau-là, quand je suis rentré en short. Donc, en gros, j'ai vu qu'on avait cassé la structure juste là, donc je suis rentré littéralement au bottom de la correction qu'on a eu avant le gros mouvement aussi. Et après ça, j'avais ma target jusqu'à tous les lots qu'on a là. Donc, à peu près ici que j'avais ma target. Donc, vers ces niveaux-là, donc ça faisait un 3,98 R environ. J'aurais pu peut-être target un petit peu plus bas parce que souvent on a des mèches qui viennent chercher un peu plus bas, donc quelque chose comme ça ici pour après se repartir. Sinon, au niveau de quand je suis rentré en trade, c'est simplement comme que je vous disais, quand on est venu casser la structure, donc si on va en 1 minute, c'est que je suis rentré juste là. Donc quand on est venu casser le lot qu'on a là, je suis rentré exactement sur ce lot-là, donc ici. Après ça, j'avais, comme que je disais, ma target ici et mon stop loss juste là. Mais après ça, c'est que j'ai managé mon trade. Donc, en gros, ici, qu'est-ce que j'ai vu? C'est que quand on a fait le mouvement haussier qu'on avait là, on est venu mitigate la zone de supply qu'on avait juste ici. Donc, qu'est-ce que ça m'a dit? Ça m'a dit que théoriquement, ici, on ne devrait pas revenir au-dessus de ça ici. Parce que théoriquement, ici, on a mitigate ça. Donc, théoriquement, si on revient là, on devrait après ça dump. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'après ça, j'ai managé mon stop loss. Parce qu'en gros, quand on est venu remonter là, qu'on est venu mitigate ça, ça faisait pas de sens qu'après ça, on vienne faire ça pour après ça faire ça. Si on faisait ça ici, on allait théoriquement repartir à la hausse. Donc, c'est ça qu'on a fait après ça. Là, quand on est venu casser le high qu'on a là, on est reparti à la hausse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai managé mon stop loss juste là. Donc, j'ai mis mon trail SL donc, ici. Donc, j'ai perdu 0,6 R au lieu de 1 R au complet. Donc, ça m'a permis de sauver un petit peu de perte là-dessus. Mais ouais, je pense que c'était quand même un bon trade en général. C'est juste qu'il ne s'est pas exécuté. Là. On n'a simplement pas dump ici. C'est juste qu'on est reparti à la hausse. Mais je pense qu'en général, ici, le setup était quand même clean avec la petite inversion de structure qu'on a là. Donc, un niveau plus haut, après ça, un niveau plus bas juste là. Pour après ça, effectuer des plus bas ici. Je trouvais ça assez clean. Donc, je pense que c'était un bon trade en général. Puis, j'imagine que si on fait ça, je sais pas, 50 fois, 100 fois, c'est sûr qu'on va être en profit en général sur ce genre de trade-là. C'est juste que celui-là, il n'a pas fonctionné. Sinon, du côté du TIA, en gros, je vais juste faire une petite update pour vous montrer qu'on est revenu faire quelque chose de très intéressant ici en low time frame. Donc, si je me mets ici juste en logarithme, ça c'est un petit peu plus clair. En gros, on avait tout ce niveau-là ici qui était vraiment pertinent pour justement faire des plus hauts par la suite. On avait également identifié ce niveau-là ici. Donc, on est revenu un petit peu plus bas que ce niveau-là. On peut voir qu'on est venu faire une mèche juste ici. Mais ça semblait assez clean pour que ce niveau-là ici soit un bottom pour après se faire des plus hauts. Donc, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'en ai racheté exactement ici. Donc, quand on est venu retester la grosse zone ici,
ben, je suis rentré juste là, donc je suis à peu près à break-even sur ma position, mais bon, je m'attends quand même à ce qu'on vienne pump jusque-là. Puis après ça, j'ai mon invalidation en dessous du lot qu'on a ici. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Du côté du TIA, c'est plutôt en spot, là, ma position. Mais ouais, je pense que même à court terme, ici, c'est assez clean. D'après moi, on a un bottom. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On est venu créer une genre de trendline qui est commencé juste là. Puis après, c'est quelque chose comme ça. Donc, il y a énormément de personnes qui ont dû tenter de long sur toutes les retests de la trendline. Après ça, on est venu la liquider. Donc, on est venu liquider également le gros support qu'on avait là. Donc, ça a permis sûrement à beaucoup d'intervenants, des institutions, peu importe, à rentrer ici dans le marché pour après ça sûrement faire des plus hauts. Donc, théoriquement, ici, on devrait être aussi sur le TIA. Donc, on voudrait plutôt chercher des longues. Si jamais on a un retracement, peut-être vers la demand qu'on a juste là, ça pourrait être pertinent. Là, vers ce niveau-là ici. Donc, faire quelque chose comme ça. Si je reviens avec mon pinceau, quelque chose comme ça pour après ça faire des plus hauts. Je trouve que ici c'est assez pertinent là, pour avoir un bottom sur le TIA. Maintenant, du côté du AGIX, je vais juste faire une petite update pour vous montrer que moi j'en avais personnellement acheté, je pense que c'était juste là. Après ça, on a redescendu un peu, on est revenu chercher l'order block weekly qu'on avait là, donc le mouvement baissier dans le mouvement haussier qu'on a là. Donc après ça, qu'est-ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on a bien rebondi, puis on est venu casser la structure juste là. Donc on est venu faire un niveau plus haut. Si on va par exemple en 4 heures, on va bien le voir ici. Donc on est venu faire un niveau plus haut. Donc ça fait du sens que le dip qu'on a eu là, s'est fait racheter. Parce que là maintenant notre structure est haussière. Donc on s'attendrait à ce que ici en général, le AGX ici, il monte là, en général ici. C'est sûr qu'on pourrait revenir faire ça pour après ça faire ça ici. Parce qu'on n'est pas revenu retester la demand qu'on a là. Donc ça se pourrait qu'on revienne même chercher le lot qu'on a là pour après ça faire des plus hauts. Mais ça reste qu'en général, ici, je trouve que c'est une zone assez intéressante pour justement accumuler du AGIX. Donc, c'est pour ça que j'en ai acheté quelque part ici. Moi, je pense que c'était juste là exactement 0,55$ que j'en ai racheté. Après ça, on a bien pump, on a redescendu. Donc, je m'attendrais peut-être pas nécessairement à ce que ce niveau-là soit pertinent pour en racheter, mais plutôt ici, vers le bas du range. Dans ce niveau-là ici, je trouve que c'est assez pertinent pour en racheter encore une fois. Et en gros, on peut voir qu'on a également une petite zone de demand. Donc, ce niveau-là pourrait être pertinent ou, en gros, d'en racheter peut-être ici ou là. Je trouve que personnellement, ça serait assez bien à faire pour après ça, justement, le venir target tous les niveaux clés qu'on a là, ici, également là. Donc, personnellement, qu'est-ce que je vais faire? C'est que sûrement que je vais, vu que je vais en accumuler là, pour après ça, sûrement en revendre soit là ou là. Puis après ça, peut-être qu'on a peut-être une correction comme ça, en racheter ici. Et là, après ça, venir target un nouvel ATH. Donc, c'est pas mal ça mon plan sur le AGX. Là. Ça va être de vraiment essayer de, de, de faire du swing trading. Donc, d'essayer de, par exemple, rentrer ici en longue dans ces niveaux-là, donc en spot, pour après ça venir target les niveaux de supply qu'on a là. Après ça, revendre ici, racheter ici pour après ça faire des plus hauts. Donc, je vais voir comment que ça se déroule, mais ici, ma position je vais sûrement la garder quelques semaines encore là, pour qu'on vienne chercher minimalement les niveaux que j'ai identifiés juste là. Donc ensuite, juste une petite update sur le fait que pour de vrai, l'analyse s'est très très bien déroulée. Donc on est venu chercher les niveaux de demande qu'on avait juste là. Donc pour le moment, c'est assez clean. Je m'attends aussi à des plus hauts, là, comme le AGX, je m'attends à des plus hauts. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que sur le retracement, on est venu chercher les 0,5 ici. Après ça, on est venu faire un changement de la structure comme le AGX. Donc on a vraiment le même graphique. La seule différence, c'est que sur le fait, on a de la liquidité qu'on a accumulée juste là ici. Donc toutes les highs qu'on a là, on a accumulé énormément de liquidité. Donc je m'attendrai à des plus hauts ici sur le fait. C'est juste une question de temps à mon avis. Sûrement que ici, le lot à court terme devrait être protégé pour après se faire des plus hauts. Et là, pourquoi pas revenir faire quelque chose comme ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Mais je pense qu'en général, le fait là, est plutôt bullish à court terme pour venir chercher ce niveau-là. Donc on pourrait clairement essayer d'entrer en longue dans ces, je vous dirais, entre le prix qu'on est actuellement et là ici. Donc avoir une entrée dans ces régions-là pour après ça venir target ici. Donc maintenant, je vais vous montrer l'order flow parce que je trouve que c'est vraiment intéressant si on va en high time frame. Donc on va aller en daily par exemple. Qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait que même si on a eu le dump qu'on a là, on a eu littéralement aucune diminution d'open interest. Un petit peu ici, on peut voir qu'on a légèrement descendu, mais c'est vraiment quasiment rien. Donc je trouve ça assez spécial qu'on ait ce genre de. Qu'on ait pas vraiment l'open interest que par exemple fait quelque chose comme ça ici. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'en général, ça veut dire que toutes les positions qui se sont accumulées là, c'est pas vraiment des longues parce que ça aurait fait liquider. Donc, ça veut dire que toutes les positions qu'on a là, c'est plutôt des shorts. Donc, depuis ici, donc toute cette région-là, tout ça ici, je me dirais que c'est plutôt des shorts qui sont positionnés dans ce niveau-là. En général, c'est sûr qu'on a des longues également, là, mais sûrement qu'on a des shorts aussi. Donc, personnellement, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que sûrement que la liquidité est plus au nord. Donc, ça voudrait dire qu'on a de la liquidité à venir chercher tout ici, même vers un nouvel ATH. Donc, si on va voir ici, on peut voir qu'on a toutes les highs qu'on a accumulées juste là. Donc, je m'attendrais à ce qu'on ait énormément de liquidité. Donc, une fois qu'on casse le high juste là, ça serait assez bullish. Puis, à mon avis, ici, on devrait
pump et venir chercher les 74 000 $. Donc, c'est pour ça que je vous dirais que moi ici, je suis assez bullish. Jusqu'à temps qu'on casse l'eau ici, là, je vous dirais que je suis assez bullish à court terme sur ces niveaux-là. Également, je peux aller vous montrer en 4 heures parce que c'est assez intéressant. On a les fundings en négatif ici. On a également eu énormément de liquidation de longue. Donc, ça, c'est très, très bien. Aussi, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est que c'est très, très bullish. Ça, c'est qu'on a une divergence entre le prix et le CVD spot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a de la vente en spot ici, tandis que le prix ici a remonté. Donc, si on va par exemple en 1 heure, on va bien le voir. On peut voir que ici, on a fait des plus bas sur le CVD spot, tandis que sur le prix, on a fait des plus hauts. Donc, je peux vous le marquer exactement. Donc, on a le bottom sur le CVD spot exactement ici. Puis là, on est sur ce niveau-là. Tandis que sur le CVD spot, on a un bottom là, puis on est sur des plus bas. Donc, vraiment, on a une divergence qui est assez bullish parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vente en market, parce que ça prend juste les ordres en market, le CVD spot, est absorbée par les achats en limite. Donc, ça, c'est un très, très bon signe. Ça veut dire que on a des grosses institutions, ou peu importe, des gros intervenants dans le marché qui vont acheter en limite parce qu'ils ne vont pas nécessairement acheter en market, ils vont surtout acheter en limite. Donc, ça veut dire que ici, le prix est soutenu par des ordres en limite. Puis, je vais vous le montrer justement. Sur les order books, là, on a pas mal d'ordres en limite qui sont placés ici pour théoriquement effectuer des plus hauts. Aussi, je voulais juste vous montrer à court terme la map des liquidations parce que ça rejoint bien notre analyse du fait qu'on est bullish en ce moment et qu'on a justement avec l'OpenTerest qui n'a pas vraiment descendu, qu'on devrait avoir de la liquidité plus au nord. Donc c'est exactement ça qu'on a. On peut voir qu'on en a pas mal ici là, au-dessus des highs qu'on a fait juste là, donc à partir des 65 000 $ environ. On a pas mal de liquidité à venir chercher, donc je m'attendrais à ce que le prix généralement est vers ces niveaux-là. Donc justement, on peut aller voir l'order book du Bitcoin en perpétuel. Donc ça, c'est sur les contrats futurs. Sur Binance. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu énormément d'activités. Donc, on a eu de très, très gros intervenants qui sont venus entrer en longue ici. Donc, on peut voir qu'on avait pas mal d'ordres d'achat qu'on avait là, également ici. Même, je voudrais que ici, je m'attendais à ce qu'on ait un rebond, mais finalement, on n'en a pas eu. Mais c'est assez rare que ce genre de niveau-là ici soit traversé assez facilement comme ça. Mais bon, ça arrive aussi, là, donc c'est ça qui est arrivé juste là. Également, ici, on peut voir que on a quand même eu pas mal d'ordres d'achat qui sont positionnés là. On a fait un dernier dip. Ici, on peut voir que les ordres d'achat ont vraiment arrêté le prix juste là. Pour là, après ça, on peut voir que depuis qu'on a remonté ici, je vous disais qu'on avait des ventes en market, mais en limite, on soutient vraiment le prix. Donc, on peut voir que ici, par exemple, sur le dip qu'on a là, tous les ordres en market qui ont vendu ici, c'est absorbé par les ordres en limite. Donc, ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'achats en ce moment qui se positionnent sur le Bitcoin. Même ici, là, on peut voir qu'on a énormément d'ordres d'achat. On peut voir juste là 400 Bitcoin, 800, 500 Bitcoin, 400 Bitcoin. Donc, c'est quand même de grosses positions ici qui accumulent en général, si on dézoome un peu, dans ce niveau-là ici, pas mal de Bitcoin. C'est sûr que, comme que je vous disais, ici, ça n'a pas vraiment tenu, mais ça reste que si on prend juste en général ici, ça veut dire qu'il devrait y avoir un ordre d'achat moyen vers ce niveau-là ici environ, pour après ça sûrement effectuer des plus hauts. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!